Bienvenue à l'Église communautaire de Québec. C'est écho, hein? Une Église décontractée, contemporaine, libre et surtout chrétienne. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin en grand nombre, malgré le froid. Vous êtes courageux. C'est épouvantable de vous voir ici. Vous savez que sûrement que nous venons nous rassembler pour adorer Dieu, écouter sa parole, prier, chanter des chants spirituels et des louanges. En célébrant Jésus-Christ ressuscité, le tout visant à vivre une vie de reconnaissance et à témoigner de l'amour de Dieu au quotidien entre nous tous. Mon nom est Michel. Vous savez que les œuvres de Dieu méritent d'être étudiées, sondées, méditées, explorées dans toutes leurs partielles. Et en tout cas, c'est la quête de tous ceux qui les aiment. Il les révèle à quel point il aime les œuvres de Dieu et aime les Écritures dans lesquelles Dieu témoigne de son œuvre passée et présente et de son peuple aussi. Pour la louange ce matin, nous avons notre pasteur Serge et son groupe. Et continuons tous ensemble d'élever nos cœurs au nom de Jésus. Chantons ensemble avec abandon. Souvenons-nous de cette vérité. Nous sommes ici pour Jésus. Pour le message ce matin, pour nous apporter le message, nous avons pour la première fois la première prédication de notre sergent en prédication comme sergent-major. Oh, 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 Marc-André. Il est en arrière, là. Hein? Alléluia, on peut l'applaudir. Je veux demander à Dieu. Le monde l'applaudit pour vrai. Oh ouais, my, OK. C'est vrai. Il va rougir, il va rougir. Ils ont prié dessus, ça ici qu'on va avoir un beau message. Amen. Je veux demander à Dieu de le soutenir dans son nouveau ministère et de lui accorder la sagesse, force et onction divine pour sa prédication, de le connecter au trône de la grâce pour qu'il soit une source de bénédiction en prononçant la parole de Dieu. Aussi, la partager avec amour et permettre à l'Esprit Saint de l'utiliser pour fortifier les autres. Le thème de ce matin, dans notre série, Devenir un disciple 2.0. Série d'enseignements sur laquelle à être un soldat de Christ. Le titre, je prendrai pour norme de ma vie les valeurs propres au royaume de Dieu et non à celles du monde. Le verset clé dans Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ce matin, le message que vous allez entendre, c'est qu'on continue la série Devenir un disciple 2.0. Et ça va être le 4e message de cette série. Le premier message qui a été apporté par Pasteur Serge, c'est « Ayant accepté le Christ, je m'engage à le suivre en tant que disciple ». Ça, c'était le premier enseignement. Le deuxième, notre frère Michel, « En tant que disciple, je fonde ma vie sur la parole de Dieu ». Et la semaine dernière, Pasteur Serge, « Être un disciple, c'est être disponible et obéissant au Saint-Esprit ». Il nous a expliqué comment il fallait suivre et être disponible justement pour le Saint-Esprit. Et ce matin, nous, on va regarder les valeurs du royaume de Dieu. Pour un disciple, c'est quoi les valeurs du royaume de Dieu?
Et le verset d'introduction, c'est dans Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Mais Matthieu nous dit « cherchez premièrement ». Ça veut dire que c'est important. C'est ce qu'on doit faire. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si vous regardez autour de vous, vous voyez que le monde, ça change tout le temps. C'est continuellement. Puis le monde, on sait que ce n'est pas de Dieu. C'est Satan qui contrôle, qui est le prince de ce monde. Ce que Dieu appelle péché, le monde d'aujourd'hui appelle ça le progrès. Souvent, vous allez entendre ça. Ce que Dieu déclare saint, ben le monde va dire qu'ils vont traiter ça comme du fanatisme. On est des fanatiques religieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, frères et sœurs. C'est que le royaume de Dieu n'a pas changé. Il est immuable. Il n'a pas changé d'un iota. Puis ces valeurs, les valeurs du royaume, ils ne se négocient pas. Tu ne peux pas les négocier avec quelqu'un. Elles se vivent en toi. Elles sont éternelles, stables, puis parfaites. Posez-vous la question, posons-nous la question ce matin. Sur quelle valeur est-ce qu'on veut bâtir nos vies? Sur le monde ou sur celle du royaume de Dieu? Romains 12, 2 nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Fait que ça, aujourd'hui, juste dans ce verset-là, Dieu nous appelle à vivre autrement notre vie de tous les jours, à penser autrement, puis à agir autrement. Pourquoi? Parce qu'on appartient au royaume de Dieu, qui est bien différent, bien distinct de ce monde ici-bas. Vous savez, le royaume de Dieu, il a ses propres valeurs. On pourrait appeler ça la constitution céleste. Puis une constitution, c'est des règles, des lois, des règlements qui régissent la vie des citoyens. Puis comme c'est une constitution céleste, c'est la vie des citoyens des cieux. Puis les citoyens des cieux, c'est nous. Il y a quelques règles que ce matin on va regarder qui sont les règlements de la Constitution de Dieu qui sont dans la parole. La première, c'est la sainteté. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Il ne nous dit pas « Soyez saints le dimanche quand vous êtes à l'église, puis le reste de la semaine, vous en foutez. » C'est « Soyez saints dans toute votre conduite. » Frères et sœurs, la sainteté, ce n'est pas une option pour les chrétiens. Ce n'est pas une option. Moi je dirais, c'est notre ADN. Elle doit faire partie intégrante de notre être. Tout comme notre sang coule dans nos veines, la sainteté doit nous habiter au maximum. On ne peut pas. Puis être saint, quand on dit être saint, je ne vous dis pas qu'on est d'être parfait, là. On n'est pas des parfaits. Mais être saint signifie être mis à part puis consacré à Dieu.
Deuxième règle, l'amour et la miséricorde. Jean 13, 34. Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Aimez-vous les uns les autres. Le véritable signe qu'on appartient au royaume des cieux réside en fait dans notre manière d'aimer. C'est pas, on peut être la personne qui est la plus haute pour prier dans l'Église, c'est le plus... mais c'est pas ça l'importance. C'est important de prier, mais c'est l'importance qui nous dit, c'est notre manière d'aimer. D'aimer les autres, d'aimer notre prochain. Puis là où le monde, les autres, ils vont vous dire de chercher la vengeance, tu sais, de venge-toi, puis fais ci, fais ça. Mais le royaume, lui, il offre le pardon. Là où le monde accuse, le royaume restaure. Là où le monde rejette, le royaume accueille. C'est ça, aimer. C'est s'oublier soi-même. C'est l'amour en action qui est la véritable preuve d'appartenance au royaume des cieux. On aura beau prier, puis dire « Seigneur, fais ci, fais ça », mais si quand tu sors, tu te fous de ton voisin parce que tu te chicanes avec parce qu'il a tiré sa neige sur son terrain, c'est pas l'exemple que Dieu nous demande. La troisième règle, dans Jean 8, 32, la vérité. Il nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous les connaissez toutes, ces règles-là. C'est juste que on veut vraiment les sonder puis que ça rentre dans nos cœurs. On est dans un monde qui est souvent marqué par le mensonge, la manipulation. Le royaume de Dieu, lui, valorise et privilégie la vérité, même lorsque ça peut déranger autour de nous. Soyez assurés, frères et sœurs, que si vous marchez dans la vérité, l'amour, etc., ça va déranger autour de vous. C'est certain. La prochaine règle, la justice et l'intégrité, dans Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif. Vous savez, quand on a faim, on veut manger, on s'en trouve quelque chose à manger dans le frigo. Puis quand on a soif, on la trouve, la chamblure. On la trouve, l'eau. Mais c'est la même chose. La justice et l'intégrité, il nous dit ceux qui ont faim et soif. Il faut rechercher la droiture du cœur. Avoir faim de la droiture. On ne cherche pas la justice qui flatte les hommes. On cherche celle qui plaît à Dieu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait un jeune homme qui était chrétien qui travaillait dans une entreprise, une shop. Et cette entreprise-là, il y avait un système de points que les employés avaient à chaque semaine. Puis ces points-là donnaient une prime à la fin de l'année. Fait que là, j'ai le foreman de la shop, il est venu voir le jeune aussi, puis il a dit « Embarque dans le système, tu vas avoir ta prime. On a toutes nos primes à chaque année, puis on trafique les chiffres, puis ça ne paraît pas. » Lui, il n'a pas voulu. Il voulait plaire à Dieu, c'est un chrétien. Fait qu'il a refusé. Alors, cette année-là, il n'y a pas eu de prime. Tout le monde a eu la prime, sauf lui. Il a le bonus. Mais savez-vous quoi? Il a gagné, ce monsieur-là, ce jeune homme-là, il a gagné le respect du directeur. Parce qu'il a tout découvert, le directeur. Il ne trouvait pas ça normal que tout le monde avait une prime, sauf un. Fait qu'il avait fait une petite investigation. Il a tout découvert. Fait qu'il a mis le foreman à la porte. Puis quelques mois,
il a recommandé le jeune homme à un poste beaucoup plus élevé, mieux rémunéré. Puis il a dit devant tout le monde qu'il avait trouvé en lui un homme intègre et vrai. Alors, ce jeune homme-là, il a appliqué les règles du royaume. Il s'est tenu debout. Il a défendu les valeurs du royaume. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est Dieu qui a pris sa défense. C'est Dieu qui l'a défendu. Il n'a pas eu besoin de se battre. Vous savez, les valeurs du royaume ne sont pas juste des simples déclarations, des blablas ou des slogans qui sortent de nos bouches ici et là. Les valeurs du royaume doivent devenir la norme de nos vies quotidiennes. Quotidiennes. On doit dire à chaque matin ou chaque jour, peu importe dans la journée, Seigneur, ta parole, ce n'est pas une option. Ça doit être ma mesure, mon mode de vie. Ça doit être ma référence. On ne peut pas, par nos propres forces, faire ça. C'est impossible. Puis, ça nous amène à l'autre règle, qui est de changer, justement, nos références. En tant que citoyen du royaume des cieux, on ne doit pas copier le monde, mais on se doit de copier Jésus-Christ. Quand le monde nous dit « Pardonne seulement à ton ami » ou peu importe, s'il te demande pardon, le royaume, lui, nous dit « Pardonne 70 fois, 7 fois. » Excusez. Il faut que je prenne une... Il reste de ma grippe. Puis quand le monde crie autour de nous, « Fais-toi justice », le royaume répond, « Laisse Dieu être ton avocat. Fais-lui confiance. Confie-lui ta défense, comme le jeune homme a fait. » Puis la prochaine règle, c'est se laisser transformer par l'Esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que vous les possédez tous? Moi non plus. Les valeurs du royaume, ils ne s'imposent pas, comme on disait, de l'extérieur. Parce que ce n'est pas des choses charnelles, c'est spirituel. Donc, elles naissent à l'intérieur de nous. Elles mûrissent dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit ne fait pas pousser des fruits en une journée. Prenez un pommier, quand ta pomme sort, ça prend une saison pour recueillir. C'est la même chose avec les fruits de l'Esprit. Ça grandit tranquillement en nous, mais il faut faire notre part. Il faut faire notre part. Excusez. Coupe-moi le son, Dan, s'il vous plaît. Bon, j'espère que c'est correct. Alors oui, les fruits de l'Esprit doivent mûrir en nous, mais il faut se laisser transformer par l'Esprit. La prochaine règle, c'est vivre la cohérence entre la foi et les actes. Jacques 2, 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça signifie d'organiser nos journées, nos choix ou nos comportements pour qu'ils reflètent réellement ce que l'on croit. Pas seulement le dimanche, comme on disait tout à l'heure à l'Église. Et oui, c'est un chemin qui est très exigeant. Ça va aller souvent à contre-courant. Vous allez recevoir des coups, vous reculez, vous ravancez. Mais ça nous conduit à une vie authentique
qui va correspondre à ce que l'on professe, à ce que l'on dit. Je vais vous raconter une autre petite histoire sur ça. Il y a une madame qui est chrétienne, qui est comptable. Un comptable dans un gros bureau de comptable. Puis ils ont tous un directeur dans chaque département. Le directeur il a demandé à cette dame-là de trafiquer les chiffres d'un gros client qui était dans son département. La dame, elle a refusé. Puis le directeur, pour se venger, bien, il le met à l'écart puis il l'a fait rétrograder. Sauf que quelques mois plus tard, le ministère du Revenu ont fait une enquête fiscale puis ils ont découvert toute la fraude au niveau de cet entrepreneur-là. Puis dans tous les dossiers qu'ils ont consultés, les seuls qui n'avaient aucune coche, aucune croche, c'était ceux de la madame. Le grand boss de la compagnie a renvoyé le fraudeur, puis il a promu la femme à sa place. Puis lui aussi, devant tous, il a dit, devant tous les employés du département, je ne sais pas comment ce qui était, il a dit, voici quelqu'un en qui il n'y a pas de fraude. Cette dame a appliqué foi et acte, la cohérence entre les deux, la foi et les actes. Comme on dit ici au Québec, mais les babines ont suivi les bottines. Tu fais ce que tu dis, tu l'appliques. La dame, elle a fait ça, puis le Seigneur lui a rendu justice. Alors oui, les valeurs du royaume peuvent vraiment te coûter quelque chose dans ton entourage. Ça peut te faire perdre un poste, une promotion, une prime, comme on a vu. Mais vivre selon les principes du monde vont te coûter beaucoup plus parce qu'ils vont te coûter ton éternité avec Jésus-Christ. Oui, le royaume est spirituel, mais il se manifeste dans un monde matériel, ici-bas. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans le piège de Satan, dans le piège du monde, de ne pas se laisser entraîner dans des choses du monde. Influencé par l'exemple. 2 Corinthiens 5,20 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Alors, tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur, tu es un ambassadeur, je suis un ambassadeur. On est tous des ambassadeurs du royaume des cieux. On doit agir puis vivre selon les valeurs de Jésus-Christ si on est son ambassadeur. On doit témoigner son amour. On doit inviter les autres à se réconcilier avec Christ. Puis leur démontrer par nos vies qu'on a abandonné notre ancien mode de vie pour le remplacer par celui de Jésus-Christ. On doit vraiment être la lumière et le sel, comme dans Matthieu 5, 13, qui nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Le sel, quand on regarde ça, ça ne fait pas de bruit, mais ça change la saveur, ça change le goût. De même, dans notre façon d'agir, de parler, on doit être comme le sel, on doit avoir un impact sur les gens autour de nous qui nous regardent agir. On ne doit pas avoir peur de se révéler, de s'illuminer comme un enfant de Dieu. Parce qu'on est la lumière du monde. Puis la lumière, même si tu voudrais la cacher, quand le soleil se lève, les ténèbres s'en vont. On ne peut pas l'empêcher. Sachez, frères et sœurs, que votre attitude, que ce soit à votre travail, dans votre famille, autour de vous,
votre façon d'agir ici-bas peut prêcher beaucoup plus fort qu'un message ici même amené à l'Église. Parce qu'un message ici même à l'Église, ça ne veut pas dire que tous vont le comprendre ou vont l'écouter. Mais votre attitude, votre manière d'agir au travail, les gens le voient. Puis la dernière règle, c'est résister à la pression du monde. Et oui, le monde va toujours nous mettre de la pression parce que Satan, il n'arrête pas. Puis ça ne date pas d'hier. Mais on a plusieurs exemples dans la parole des gens, des gens qui ont résisté, qui ont tenu ferme, qui ont tenu leur position. On prend juste Daniel. Si vous regardez Daniel, il a refusé la nourriture du roi. Ça lui a été redonné à profusion. Joseph, il a refusé l'invitation de la femme de Potiphar. Puis Pharaon en a fait le kingpin du pays. Esther, elle a risqué sa vie pour sauver son peuple. Et pourquoi ces gens-là ont agi comme ça? Parce qu'ils avaient tous la même norme céleste, la même référence divine. Ils avaient tous les valeurs du royaume de Dieu bien ancrées dans leur cœur. Alors, vous voyez comment, selon la constitution céleste du Père, on doit vivre en tant que citoyen des cieux. J'ai une question pour chacun de vous ce matin. Qui ici veut être un modèle des valeurs du royaume? Levez la main. Moi, mon choix est fait. Bien, pour ceux qui lèvent la main, sur votre petit pamphlet, vous avez, ou en arrière, on va dire cette phrase, tout simplement. Seigneur, fais de moi un ambassadeur de ton royaume. Fais de moi un ambassadeur de ton royaume. Amen. Vous savez, on n'est pas de ce monde. Notre véritable appartenance est au royaume de Dieu. Puis notre roi, notre Père céleste, il s'attend à ce que ses enfants marchent selon les règles qu'il a pour nous, puis qui reflètent son image ici-bas. Et Matthieu 33 nous le rappelle. Cherchez premièrement, c'était le verset d'introduction, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, si nous faisons des valeurs du royaume de Dieu notre priorité, Dieu fera de nos vies un témoignage éclatant de sa gloire. Les gens vont le voir en nous, ils vont le ressentir. Comme on disait, quand la lumière pénètre, les ténèbres s'en vont. Bien, quand on rentre à une place, qu'on travaille à quelque part, les gens voient, ça dégage. Si nous voulons aujourd'hui renouveler notre engagement à vivre selon les valeurs du royaume, bien, approchons-nous de Dieu. Demandons-lui de changer nos mentalités, de transformer nos désirs, de façonner nos caractères. Je vais vous lire une petite prière. On va courber juste nos têtes. Vous pouvez la répéter dans votre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons que ta parole soit notre norme, que ton royaume soit notre référence. Apprends-nous à vivre la vérité quand le monde ment. Apprends-nous à pratiquer la justice quand le monde triche. Apprends-nous, Seigneur, à aimer quand le monde rejette.
Apprends-nous à rester saints dans ce monde corrompu. Saint-Esprit, grave dans nos cœurs les valeurs du royaume. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta présence en nous. Ô Père, agis puissamment sur chacun de nous au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.